Le secteur du BTP constitue une part non négligeable dans le PIB de la Corse. Il a connu une forte croissance jusqu'en 2010, notamment sous les effets du PEI. Force est de constater que la situation n'a cessé de se dégrader depuis. Une dégradation visible au seul fait que les demandeurs d'emploi ont triplé. On dénombre sur l'ensemble de la Corse 6 200 établissements et 10 600 salariés, avec une part importante liée à la commande publique, laquelle fait aujourd'hui l'objet d'un ralentissement. Comme vous, Monsieur le Président, nous avons été alertés par les fédérations du BTP sur les retards de paiement depuis janvier 2018, notamment pour des travaux effectués il y a plusieurs mois pour le compte de l'ancien département de Corse du Sud. Bien sûr, nous comprenons les difficultés de la mise en place de la nouvelle collectivité de Corse. Tout autant, il vous faut comprendre, Monsieur le Président, que ce n'est pas aux entreprises d'en subir les conséquences avec le risque économique que cela suppose. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de ce retard et prendre les mesures nécessaires de régularisation dans les meilleurs délais? Je poursuis sur le risque social avec l'attente d'un indicateur dont l'annonce est redoutée chaque année, celui des défaillances pour l'année 2017. Le nombre de défaillances d'entreprises en Corse a fortement progressé en 2016 par rapport à l'année précédente. 452 entreprises ont ainsi été concernées, soit 30% de plus qu'en 2015. L'île est à contre-courant de la tendance nationale, qui a vu cet indicateur reculer sur la même période. Sans surprise, le secteur le plus touché est celui de la construction, qui apparaît le plus fragilisé, cumulant lui seul plus de 37% de défaillances et affichant une hausse des procédures collectives de 58% sur un an, avec bien sûr encore une fois les conséquences sociales que cela implique. Ces inquiétudes nous renvoient à la question de la nécessaire prévision en matière de commande publique. À l'initiative de Camille de Roccaser, l'Assemblée de Corse avait adopté à l'unanimité en septembre 2014 une motion visant à instituer une veille de la commande publique. Les entreprises ne peuvent durablement supporter les retards de paiement ni le manque de visibilité en termes de réalisation et de finalisation des marchés publics. Un outil d'observation de la commande publique qui fonctionnerait en partenariat avec les principaux maîtres d'ouvrage, notre nouvelle collectivité de Corse, les bailleurs sociaux, les hôpitaux, etc., afin de recenser les projets de travaux et de marchés publics. Les entreprises pourraient alors bénéficier d'un suivi précis de la commande publique. Il était prévu que cette mission soit dévolue à l'Observatoire économique régional dans le cadre du GIP Corse Compétences, qui, me semble-t-il, n'est plus actif à ce jour. Monsieur le Président, cette veille est-elle aujourd'hui opérationnelle et dans quel cadre? Si ce n'est pas le cas, pouvez-vous prendre l'engagement d'œuvrer en ce sens? Enfin, qu'en est-il de l'application de la charte de la commande publique, signée par tous fin 2015 et appliquée par encore trop peu de donneurs d'ordre? Les critères de la charte, comme l'avance forfaitaire de 30% accordée aux entreprises, la notion de mieux 10 ans et non de moins 10 ans, la prise en compte des normes RSE et la valorisation des circuits courts sont de nature à permettre le développement économique de notre région ainsi que la reconnaissance des entreprises vertueuses. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour vos réponses.